Baccalauréat professionnel commerce. Donc on va voir quelles sont les conditions d'admission ou non d'un élève en bac pro commerce. Donc voici les différents coefficients en fonction des matières. Vous avez, je vous laisse regarder ces coefficients, en tout cas on voit qu'au total tout en bas, l'ensemble des coefficients ça fait 26 au total, ce qui veut dire que si on a 10 dans chacune des matières, avec les coefficients, ça nous fait un total de 260 points. Donc on a le bac si on a au-dessus de 260 points, et on verra ce qui se passe en dessous de 260 points, dans les différents exemples. Donc on va prendre un exemple 1, donc on a le même tableau que précédemment, j'ai rajouté une colonne notes avec des notes exemples, et puis la colonne notes coefficientées. Donc on voit par exemple en action, animation, unité commerciale, l'élève a eu 12 coefficients 4, ça fait 48. Et puis si on le fait le total de toutes ces notes coefficientées, on obtient 327,75. Notre barre était à 260, donc on est au-dessus de ça, donc on a le bac avec ces notes-là. Voyons voir les différents cas. Donc soit on a au-dessus de 260, dans ce cas-là on a une mention passable, si on est en dessous de 312. À partir de 312, on a une mention assez bien, jusqu'à 363. À partir de 364, on a une mention bien jusqu'à 415. Et après 416, on a une mention très bien. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on voit qu'on est sur une mention assez bien. Dans tous ces cas, en tout cas, nous sommes admis. Un autre exemple un peu moins heureux avec un total inférieur à 260. Donc là, on voit par exemple 8 en action, animation et unité commerciale, 15 en éco-droit, 10,5 en mathématiques, etc. Et le total tout en bas, c'est 257,75, donc c'est en dessous de 260. Donc dans ce cas-là, plusieurs cas de figure. D'abord, si la note est assez proche de la barre que l'on veut, c'est-à-dire de 260, si elle est comprise entre 247 et 259, dans ce cas-là, on va étudier le livret scolaire. Donc plusieurs cas de figure, soit on a un bon dossier, c'est-à-dire très favorable, favorable, assez favorable. Dans ce cas-là, le jury va nous donner un petit coup de pouce. Si ce n'est pas le cas, si l'avis doit faire ses preuves, c'est-à-dire qu'on n'a pas montré en classe qu'on était suffisamment, qu'on avait le niveau ou qu'on se donnait suffisamment les moyens pour l'obtenir, et bien dans ce cas-là, c'est le cas de figure en dessous, c'est-à-dire l'ensemble des élèves qui ont une note entre 208 et 259 vont ou non aller au rattrapage. En fonction de quoi? En fonction de la note de pratique professionnelle. Si elle est supérieure à 10, on a la possibilité d'aller au rattrapage. Si ce n'est pas le cas, si on a une note de pratique professionnelle inférieure à 10, on ne sera pas admis. Également, si on a une note inférieure à 208, on ne sera pas admis non plus. Je vous laisse regarder la vidéo sur comment se déroule le rattrapage pour ceux que ça intéresse.